Je suis aujourd'hui, comme il y a un siècle, en tenue de Stéphanois. Je peux vous dire en tout cas, et le chapeau est là, que c'est pas si désagréable que cela à porter, et que c'était aussi des gens qui, en matière d'énergie renouvelable, monsieur le directeur, étaient beaucoup plus forts que nous ne le pensons, beaucoup plus intelligents et de véritables précurseurs, parce que quand il fait chaud, on a froid là-dessous, et quand il fait froid, on a chaud là-dessous. Ça démontre en tout cas que nos spécialistes en textile aujourd'hui ont bien des leçons à prendre de nos anciens. Je veux remercier tous les présidents des associations aujourd'hui. Ne craignez pas la pluie, car aussi bien nos gendarmes, nos CRS que nos secours en montagne m'ont régulièrement tenu au courant de la météo qui est tenue par l'aéroport de Nice, qui vont nous organiser des régates comme on les organisait il y a un siècle de cela. Je veux remercier Maurice Emmerich et tous ceux qui l'ont accompagné et qui vont nous servir un merveilleux repas au bord du lac tout à l'heure après les compétitions de régate. Je veux remercier le capitaine Le Gall. C'est à eux que je voudrais, par eux que je voudrais terminer en rendant sur les plans du chevalier Victor de Sessols, de l'architecte du club alpin français, Joseph Gibelin, Jean Le Fulconis, Jacques Pourchier et Antoine Fabré d'Isola aussi, vous voyez les trois communes de nos cantons, ont participé à la construction de ce refuge. Tous les anciens que nous avons fait monter aujourd'hui en hélicoptère, bien évidemment il n'y avait pas d'hélicoptère à l'époque, mais nous avons voulu utiliser ce moyen moderne pour faire monter nos anciens. Je souhaitais du plus profond de moi-même qu'ils puissent partager ce que tous ces noms, qui sont les noms de leurs pères et de leurs grands-pères, de ceux dont ils sont les héritiers, ont bâti un siècle plus tard. À travers eux, je veux leur rendre cet hommage tout particulier. Je veux saluer aussi ceux qui ont participé à la rénovation. Sylvain Muris et Charles Rambert, qui ont approvisionné notamment en bois le refuge à dos de mulet. Je veux saluer les anciens gardiens et gardiens actuels du refuge qui sont encore parmi nous aujourd'hui, là. Jeannot Eusebi, Noric Simonetti, Lionel Bernard et Chantal, et le gardien d'aujourd'hui, Jacques Audibert. Je voudrais d'ailleurs, en rendant un hommage à Patrick Delaville et en lui disant combien je suis heureux qu'il soit parmi nous, relire un extrait d'un article de Nice Matin de Patrick Delaville qui remonte à 20 ans. La vie de gardien de refuge est beaucoup moins monotone que celle de gardien de phare. L'un accueille, l'autre surveille. Pourtant juché à 2523 mètres d'altitude, sur un piton rocheux dominant la vallée de la Tinée, le refuge du club alpin français de Rabuons ne présente aucun des aspects de l'auberge du Cheval Blanc. Bravant depuis des décennies tous les temps de la maisonnette de pierre grise, de plus en plus fréquentée, s'honore cette année du titre de refuge gardé. Et avec sa nouvelle promotion, arrive peut-être le terme de son existence. Patrick écrivait cela parce qu'à l'époque, il y avait, monsieur le directeur d'EDF, un immense projet pharaonique qui risquait de faire disparaître le refuge. Eh bien, je suis heureux, monsieur le directeur, que le projet est resté raisonnable, que le refuge soit toujours là et que le club alpin français et les montagnards qui s'y sont associés l'aient bien défendu au pied du Ténibre. Je veux penser à ces secouristes qui sont morts en hélicoptère sur la cime de Malaterre, un peu plus loin de l'autre côté. Et puis je veux penser aussi très fort à Patrick Béraud, ce guide extraordinaire qui était parti l'année dernière pour faire l'ascension des 85 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, depuis le bord de la Méditerranée, dans ces Alpes-Maritimes, jusqu'au plus haut sommet des Alpes, en Autriche. Il est allé planter sur 62 sommets le drapeau des Alpes-Maritimes, et puis une avalanche l'a emporté au 62e. C'est donc aussi à tous ces montagnards, auxquels je pense, et à bien d'autres encore. Nous leur devons beaucoup. Alors je pense que la montagne, qui est une formidable école d'humilité, doit nous renforcer les uns et les autres, les unes et les autres, dans notre humilité. Je voudrais que nous nous sentions tous aujourd'hui à égalité,
qui que nous soyons, quelque rôle que nous assumions, quelque responsabilité que nous ayons à exercer. La montagne, c'est le domaine qui nous est commun. C'est celui qui nous apprend le courage, la solidarité, la détermination, le regard vers un monde meilleur. Ensemble, sachons le défendre. Ensemble, sachons ne pas oublier que ce 16 juillet 2005, nous étions ici, à Rabions. Essayons d'enseigner aux générations futures qu'elles auront aussi à assumer les responsabilités que nous avons su partager ensemble. Et je suis convaincu que grâce à ces générations, nous réussirons, dans cette haute Tinée, dans la montagne des Alpes-Maritimes, à relever encore ensemble bien d'autres défis. Merci en tout cas de vous être associés à cette journée, qu'elle soit la plus belle possible et que ce soit un grand jour de fête pour la montagne dans les Alpes-Maritimes. Un ponton flottant qui était en face de l'église Notre-Dame-du-Port et il se faisait déposer par son chauffeur. On dit qu'il avait à cette époque une Rolls-Royce et il faisait sa sortie d'aviron journalière, quotidienne. D'ailleurs, Henri Matisse a reçu des médailles d'assiduité pour tenter
voilà. Mais il y en avait un simple petit père. Non, mais ça fallait comme ça. Oui. Là-bas, il y a quoi? Il y a l'État. Oui, 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 oui. Mettez-vous dans la fin. La casse et la machine, la casse et la machine. Aussi Qu'est-ce qu'il fait, moi? Je cherche Thérèse. Voilà, nous aussi. Bon, est-ce que je peux vous confier une mission? Oui. Ce sont ces lunettes. Vous pouvez les laisser? Je sais quand vous laissez où elle était là-haut. Non, mais je les ai depuis la messe. Ah, d'accord. Donc c'était... Vous avez un sac? Je fais la commission à tout le monde, mais elle est invisible. Ami, mettez-les dans le sac, comme ça vous n'allez pas les perdre. Chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serrée par
des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour lorsqu'ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, qui le nommais le plus beau de ses jours, je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Il a jeté une pierre à... C'est pas moi, Vous avez des frères, ouais, c'était le... Eh, Julien,